Culture TV. La petite interview, votre magazine hebdomadaire sur Afroculture TV. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à votre rendez-vous habituel, la petite interview. Aujourd'hui, on va recevoir un écrivain. Vous avez l'habitude de recevoir ici les artistes chanteurs, mais aujourd'hui, c'est un artiste écrivain. Voilà, parce que écrire, c'est de l'art. Afroculture TV, le vrai visage de la culture africaine. Anselme, bonsoir. Bonsoir Lévis, bonsoir tout le monde. Voilà. Votre nom, c'est Boris Anselme Takwe. Tout à fait, Écrivain. tout à fait. Qu'est-ce qu'un écrivain? Un écrivain, c'est celui qui écrit des livres, des œuvres littéraires, des œuvres qui révèlent de l'art d'imagination. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, avec votre jeune âge, vous parvenez à écrire des livres. J'en ai entre mes mains 2 livres que Takwe a écrits. Est-ce qu'il y Vous en a avez encore 2 livres entre vos mains, Oui. et j'en ai écrit 4 pour les 4 au Et maxi. 10 livres qui sont en cours d'édition. Super, Ouais. super. Et je vous rappelle que Takwe, il a 30 ans et il est ivoirien. Et quelles sont tes références littéraires en matière d'écriture? Je peux citer en premier Isaïe Viton Koulibaly, Vénance Conan, Oui. Maurice Vandamant, Véronique Tadio, Oui. Jean-Marie Adiafi, etc. Ça, ce sont les auteurs ivoiriens. Oui, les Maintenant, si auteurs on parle des nationaux. auteurs Internationaux. internationaux, je vais parler de Boris Vian, de Victor Hugo, de Jacques Attali, etc. Voilà. Mais est-ce que vous avez une référence particulière parmi tous ces littéraires que vous venez de citer? Isaïe Viton Koulibaly. Isaïe Viton Koulibaly. Tout à fait. Moi, ma référence quand je partais encore à l'école, c'était Baudelaire. Baudelaire. Ouais. Vous partez toujours à l'école. Nous sommes encore en vie, donc on va toujours à l'école. Comme Abounda le dit, Tout à va à l'école. va à l'école. Va à l'école. C'est pour ça que je le salue d'ailleurs de passage parce Ouais. que c'est un artiste coupé décalé ivoirien qui a pris un autre penchant de sa carrière et qui mérite d'être encouragé pour ses nouvelles œuvres, ses nouvelles productions artistiques. C'est vraiment ça encouragé de sa part. Et pour Abou Nidal, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, il a fait preuve d'encouragement en dédiant des pages à l'artiste Abou Nidal dans ce roman intitulé Miroir de la Cité. Miroir de la Cité que vous pouvez le trouver partout dans les bacs à livres. Voilà. Alors, il y a Une chronique, qui a été dédiée à Abou Nidal. Et qu'est-ce que tu penses d'Abou Nidal dans ce livre? Je l'ai pensé, c'est un modèle, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a apporté sa pierre à la construction musicalement de la Côte d'Ivoire à travers le genre musical qui est le coupé décalé. D'accord. Voilà, donc c'est ma façon à moi de lui être reconnaissant parce que moi j'ai grandi avec cette musique dont on ne peut véritablement pas s'en passer. Ouais. Voilà, donc c'est la musique de notre génération. Ouais. Voilà. En tout cas, tu as vu juste parce que quand je vois aujourd'hui la métamorphose de cet artiste-là, du coupé décalé originel, aujourd'hui, il est en train d'ajouter sa valeur à cette tendance musicale qui a été considérée au début comme une musique péjorative, mais aujourd'hui, il est en train d'encourager l'éducation. C'est quelque chose, en tout cas, qu'on voudrait dire merci à Abou Nidal pour cette grande vision humanitaire en faveur de l'éducation nationale. Voilà. Miroir de la Cité, parlons-en. Miroir de la Cité, c'est un recueil de chroniques. Je parle de quelques sujets en Côte d'Ivoire qui nous touchent directement. Oui. Je parle par exemple de la culture de la ponctualité qui n'est pas encore entrée dans nos mèches. Oui. Je parle de Facebook, l'autre curriculum vitae. Les gens oublient aujourd'hui que les sociétés de recrutement regardent les profils Facebook qui comptent Oui. dans les critères d'embauche. Effectivement. Et sur nos réseaux sociaux, on dit n'importe quoi, on poste n'importe quoi, n'importe où. On se dit que les choses ne sont pas contrôlées, Voilà. donc on se laisse aller. Voilà. Moi, j'en veux pour preuve, mon récent emploi, j'ai été retenu. Les critères d'embauche, les gens ont passé mon profil Facebook pour voir comment je cause avec mon public, comment je me présente, comment ma page Facebook se présente. En fait, la page Facebook d'un autrui, ça respire sa personnalité. C'est un Donc, si vous êtes véritable bizarre, témoignage. si votre page Facebook est bizarre, automatiquement, on vous juge bizarre. Culture TV. Si votre page Facebook est correcte, automatiquement, on vous juge correct. Donc, voici des sujets
auxquelles on ne fait pas attention. Pourtant, ça nous rattrape petit à petit, comme on tire une corde dans un puits. Donc, dans son parcours de tous les jours, un homme doit faire attention. Preuve à de tout ce sagesse, qui- voilà. preuve d'honnêteté, preuve de lucidité. Ouais. Voilà, parce que tout compte pour là où on veut aller. C'était en succinct quelques idées que vous pouvez tirer de cet ouvrage de Assem. Alors, je vous conseille de l'acheter. Et nous avons encore un autre ouvrage, Sylvia, la fille aux yeux bleus. Sylvia, la fille aux yeux bleus. Voilà, c'est un roman que j'ai fait publier aux éditions La Matin. Mais pourquoi Sylvia? Pourquoi la fille aux yeux bleus? C'est le nom du deuxième personnage principal de ce roman. C'est sa nature à elle. Elle est née avec des yeux bleus. Dans D'accord. sa famille, elle a su avoir ses yeux bleus. C'est Pourquoi donc avoir choisi ce titre, Sylvia, la fille aux yeux bleus, pour le titre de ce roman? Nous sommes en littérature. Qui parle de littérature parle aussi de volet commercial. Les lecteurs, D'accord. pour attirer les lecteurs, il faut donner un titre qui suscite la curiosité. Un titre accrocheur. Tout à fait. En tout cas, voilà que ça a attiré mon attention. Voilà, donc c'est une accroche. Oui. Vous savez, dans la littérature, pour ceux qui ne le savent pas, Ouais. vraiment aujourd'hui, je profite pour vous donner l'information. Ok. En littérature, quand vous voulez produire un livre, il y a 3 aspects essentiels Il faut respecter. Il faut respecter. D'abord, Pour faire preuve, premier aspect. pour faire preuve de bonne vente. Premier aspect, c'est le titre de l'œuvre. D'accord. Quel est le titre de l'œuvre? C'est comme dans le journalisme aussi. Tout à fait. Ok. Deuxième aspect, la couverture de l'œuvre. Comment l'œuvre se présente en fonction du titre. D'accord. Troisième aspect, le nom de l'auteur. Si ces 3 aspects sont bien réunis et bien déterminés, il n'y a pas de raison que le livre ne trouve pas de public. Super. Secret fondamental de la littérature donné par Anselme Takwe, écrivain ivoirien que nous recevons sur Afroculture TV, la chaîne de télé qui donne de la promotion aux valeurs culturelles et artistiques africaines. En tout cas, on a été très heureux de vous avoir à cette interview sur Afroculture et on espère encore te revoir un autre jour sur Afroculture. Un mot à tes différents téléspectateurs qui te suivent partout dans le monde. Merci à l'équipe de production d'Afroculture que j'ai pris plaisir à découvrir. Merci à Lewis, à tout le monde, à mes lecteurs d'ici et d'ailleurs. J'ai fait sortir 2 œuvres, Miroir de la Cité, tome 2 et Sylvia, la fille aux yeux bleus, un roman. Procurez ces livres parce que chacun doit s'éduquer autrement, en passant bien sûr par le savoir. Merci beaucoup de m'encourager. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour continuer l'aventure. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs d'Afroculture TV. C'était un réel plaisir pour nous de présenter cette petite interview. On espère grandir. À l'émission prochaine. Culture TV.